Il était une fois, dans une ville qui ne dort jamais, un homme nommé Jack Carter. Son histoire ressemblait à une véritable épopée moderne, un voyage de dépassement et de rêves ambitieux. À 35 ans, Jack portait sur ses épaules le poids d'une vie marquée par des défis et des réussites. Depuis son enfance, il désirait quelque chose de plus qu'une vie ordinaire. Il voulait laisser sa marque, devenir une référence, une âme qui inspirerait les autres à ne jamais abandonner leurs rêves. Et, avec beaucoup de détermination, il traça son chemin. À 27 ans, sa vie fut radicalement transformée. Il hérita d'une vaste fortune de sa famille, qui possédait des entreprises dans divers secteurs, immobilier, industrie, technologie, jusqu'à l'agriculture. Cette somme d'argent apparut comme par magie entre ses mains, mais en réalité, elle était le fruit de années d'efforts, d'études et d'une vision d'avenir que peu avaient. Fort de cet héritage, Jack ne se contenta pas de s'installer confortablement. Au contraire, il utilisa ce capital pour bâtir un empire solide. Son énergie inlassable, ses idées innovantes et sa capacité de négociation lui permirent, en moins d'une décennie, de tripler sa fortune. Sa réputation était celle d'un homme qui ne reculait jamais face aux obstacles, quelqu'un qui n'hésitait pas à prendre des risques pour atteindre le niveau supérieur. Son intelligence stratégique et sa discipline étaient remarquables. Les médias l'admiraient et le craignaient aussi. Pour beaucoup, il incarnait le symbole du succès ultime, un homme qui, malgré tout, en voulait toujours plus. Cependant, derrière cette façade de victoire, se cachait une histoire silencieuse de douleur et de solitude. Dans son enfance, Jack se sentit souvent abandonné par ses propres rêves, donnant tout pour atteindre quelque chose qui semblait parfois inaccessible. Il douta de lui-même, et c'est pourquoi il travailla encore plus dur. Tout le monde admirait sa force, sa persévérance, la façon dont il transformait les obstacles en marche vers le succès. Pourtant, cette même force masquait une blessure profonde. Son foyer, sa maison, sa forteresse de luxe étaient un véritable théâtre de tragédies silencieuses. Il vivait dans un immense manoir, un château de verre et de marbre, situé à l'écart de l'agitation de la ville. De l'extérieur, un spectacle de beauté et d'ostentation. De l'intérieur, une prison de silence, de douleur et de désillusion. Sa femme, Emily, possédait une beauté à couper le souffle. Ses yeux bleus, son sourire charmeur, ses tenues coûteuses, tout indiquait une vie de rêve. Mais, en réalité, Emily avait une âme vide d'amour véritable. Elle s'était mariée avec Jack poussée par le désir d'un style de vie luxueux, de statut et de confort. Pour elle, le mariage n'était qu'une convention sociale, une façade de bonheur. Au quotidien de ce couple, l'harmonie n'était qu'un mensonge. Emily faisait semblant d'être une épouse dévouée, mais son cœur appartenait aux fêtes somptueuses, aux vêtements de marque, aux hommes qui la courtisaient. Sa superficialité était encore plus évidente lorsque la façade tombait. Les disputes étaient fréquentes. Elle se moquait de Jack, le humiliant avec des mots cruels, et souvent, elle se saoulait jusqu'au chaos, lâchant des paroles méprisantes qui le touchaient profondément. Une nuit, après une fête extravagante, elle l'humilia devant des invités, se moquant de son insécurité, de sa modestie. Jack, même blessé, feignit l'indifférence, mais intérieurement, il ressentait sa force diminuer. Son refuge, ce lieu qui aurait dû être un havre de paix, devint une cellule de solitude. Dans le silence du manoir, il se demandait si ce monde d'apparence valait vraiment la peine. Tout cela n'était qu'un mensonge. Derrière l'éclat, il y avait une âme qui aspirait à quelque chose de plus vrai, plus humain. Et, malgré tout ce qu'il possédait matériellement, il se sentait vide, comme si une partie de lui disparaissait. Dans la période la plus difficile de cette aventure, un espoir surgit d'une source inattendue, l'arrivée de 2 employés qui changeraient, peut-être sa routine, voire sa vie à jamais. Jim, un jardinier humblement issu, avait été recommandé par Thomas, un ami proche de Jack qui prenait soin de la propriété avec affection. Lucy, sa femme, s'était engagée comme serveuse après le départ d'une ancienne employée. Dès le premier jour,
Jack sentit quelque chose de différent chez Lucy. Cette employée discrète, cette femme qui semblait porter une tristesse qui transcendait sa sérénité apparente. Ce fut une matinée comme tant d'autres, mais à cet instant précis, dans cet espace silencieux, Jack fut touché par elle, sans vraiment comprendre pourquoi. Il entra dans la salle à manger, et ses yeux croisèrent ceux de Lucy, qui servait le café avec une délicatesse presque artistique. Ses yeux marrons, profonds et chargés d'émotions, semblaient cacher une histoire ancienne, une douleur qu'elle n'avait pas osé révéler. Elle portait une robe simple, mais sa posture, sa présence, dégageaient une grâce naturelle qui sautait aux yeux. Au début, Jack pensa qu'il ne s'agissait que d'une impression, mais au fil des jours, il commença à percevoir des détails, révélant sa vraie nature. Elle tremblait doucement en tenant un plateau. Sa respiration devenait nerveuse sous pression, et son regard évitait le contact direct, comme si elle voulait toujours garder un secret. Pourtant, il existait en elle une force invisible, une résistance silencieuse que l'on ne voyait pas au premier abord, mais que Jack distinguait clairement. Souvent, Jack se surprenait à observer Lucy avec une curiosité grandissante, cherchant à comprendre qui elle était, cette femme à la fois si fragile et si résistante. Sa beauté unique, sa calme, sa façon de parler, tout semblait une danse silencieuse d'émotions. Il se sentait attiré par elle, mais d'une manière différente de la superficialité qu'il avait connue auparavant. Ce n'était pas simplement de la passion, c'était une connexion plus profonde, une sorte d'appel intérieur qu'il ne pouvait expliquer. Il tentait d'envoyer de petits signes d'admiration, des compliments discrets, des gestes attentifs, des mots gentils qui, bien que simples, portaient un lourd poids émotionnel. Pour Lucy, ces actions étaient la plupart du temps passées inaperçues, mais pour Jack, chaque geste était comme une lumière commençant à éclairer sa propre obscurité intérieure. Cependant, tout n'était pas calme dans cette routine domestique. Un jour, Jack entendit une dispute acerbe entre Lucy et Jim. Une conversation qui se déroulait dans le jardin pendant qu'ils travaillaient à distance. Il s'approcha lentement, attiré par l'intensité de la scène. Lucy semblait nerveuse, les yeux remplis de larmes, presque en pleurs. Jim, le visage rouge et l'expression colérique, menaçait Lucy, lui exigeant de lui remettre de l'argent qu'elle gardait caché. Une sécurité peut-être, un espoir de fuir cette situation désespérée. « Je n'ai plus d'argent, Jim. Tu m'as déjà fait subir tellement de choses. Pourquoi insistes-tu » disait-elle, presque en chuchotant, le cœur serré. Jim, hors de lui, criait des menaces, sa voix pleine de colère. Menaces de violence, de honte. Jack, voulant intervenir, décida d'agir rapidement. Avec une posture ferme et un regard d'homme qui ne tolérerait aucune insulte, il s'approcha et confronta Jim. « Ici, ça suffit. Tu vas arrêter ça. » dit-il d'une voix forte et déterminée. « Elle n'a rien à voir avec tes folies. » Jim, surpris par la posture de Jack, se retourna furieux, prêt à réagir. Mais à cet instant, Jack tint bon, affichant une position d'homme qui refuse de se laisser intimider. Lucy le regarda avec une admiration silencieuse, un geste d'espoir qu'elle ne savait pas si elle pouvait vraiment avoir. Avec une voix forte et décidée, Jack ordonna à Jim de quitter sa maison. Jim se retourna vers Lucy et dit « On s'en va, ici ce n'est plus notre place. » Lucy répondit qu'elle ne l'accompagnerait pas, et elle dit « Je suis fatiguée de tes abus et de tes menaces. J'ai supporté cela pendant des années en espérant qu'un jour tu changerais. Mais tu n'as jamais changé. » Jim lui tourna le dos et partit. À partir de là, Jack commença à percevoir quelque chose de plus profond. La force que Lucy dissimulait, un courage silencieux. Il vit qu'en dessous de sa fragilité apparente se cachait une résistance admirable, une femme portant des cicatrices invisibles, mais ayant un esprit indomptable. L'amitié entre eux grandit lentement, presque comme une flamme qui s'allume doucement dans l'obscurité. Chaque conversation était une découverte. Chaque regard échangeait une promesse silencieuse. Jack se mit à vouloir la protéger, non seulement des actions de Jim, mais aussi des blessures émotionnelles qu'elle portait dans son cœur. Un sentiment naquit en lui. Ce n'était plus seulement une protection, mais un amour véritable, profond, interdit par toute sa vie de privilèges et de superficialité. Pendant ce temps,
Emily poursuivait ses routines de fêtes, de voyages et d'apparence. Sa vie sociale ressemblait à une grande fête de miroirs vides. Jack, de son côté, commença à réaliser que tout cela ne suffisait pas à combler son vide. Ses rêves les plus profonds et son espoir de vivre quelque chose de véritable se trouvaient là, dans ses regards discrets, dans la simplicité de Lucy. Une nuit, Jack décida de faire un pas plus audacieux. Il invita Lucy pour une promenade dans le jardin, loin des regards curieux, loin de la pression quotidienne. Ils marchèrent dans un silence confortable, respirant l'air frais de la nuit, jusqu'à s'arrêter devant une fontaine éclairée par la lune. Alors, avec une voix douce et sincère, il dit « Lucy, je sais que ta vie a été marquée par la souffrance et la difficulté. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, que je veux t'aider, que je veux que tu saches que tu n'es pas seule. » Elle le regarda, surprise. Ses yeux reflétaient l'espoir et une vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler. « Mais pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jack sourit, avec une sincérité qui venait du fond du cœur. « Parce que je vois une femme forte, une personne qui mérite plus que tout ce que ce monde peut offrir. Tu es la raison pour laquelle je crois en quelque chose au-delà du profit, du succès vide. Je veux que tu saches que je suis prêt à t'aider à repartir à zéro, à trouver ton vrai bonheur. » Et à cet instant précis, quelque chose changea pour toujours. Ce moment devint une promesse silencieuse que l'amour, parfois, naît des situations les plus difficiles, les plus complexes. Et que, même dans les nuits les plus sombres, l'espoir peut éclairer des chemins cachés. Dans les jours qui suivirent, Jack et Lucy commencèrent à se retrouver plus fréquemment, échangeant des mots chuchotés, des gestes d'affection et des regards pleins de sentiments secrets. C'était comme une flamme qui grandissait dans leur cœur, un espoir interdit mais irrésistible, jusqu'au jour où Jack décida de faire quelque chose de plus définitif. Avec un courage renouvelé, il invita Lucy à une sortie officielle, loin de tout jugement et de tous les regards critiques. Dans un jardin caché, sous un vieux arbre, il lui prit la main et parla avec détermination. « Lucy, je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi va bien au-delà de l'amitié. Tu es la femme qui a changé ma vie, celle qui m'a montré que la vraie valeur réside dans la simplicité d'un amour sincère. Je veux rester à tes côtés, lutter pour notre bonheur, quoi qu'il en coûte. » Elle fixa ses yeux avec des larmes qui dansaient au bord de ses cils et répondit émue. « Moi aussi, je ressens tout cela pour toi, Jack. Mais j'ai peur. Peur que tout cela finisse mal. Tu es riche, puissant. Et je suis juste une femme, ordinaire, marquée par des moments difficiles. Et tu es mariée. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens. Pour moi, tu es tout. Je veux t'aider à repartir à zéro, à oublier les douleurs du passé et à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient du cœur véritable. Mon mariage n'a jamais été basé sur l'amour. Je vais demander le divorce. » Et à partir de ce moment, une nouvelle étape commença. Jack et Lucy décidèrent de se laisser guider par leurs sentiments sans peur, en cachant leur amour au monde, vivant des moments d'intensité que seuls eux comprendraient. Leur rencontre, secrète, était une fuite, une opportunité d'être sincère, de ressentir ce que le cœur désirait tant. Le temps passa, et l'amour secret grandit, se renforçant face à toutes les adversités. Jack divorça, et Lucy aussi divorça de Jim. Ainsi, ils furent libres de vivre cet amour avec passion. Jack savait qu'avec Lucy, il avait trouvé quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, la liberté d'aimer sans masque, d'être vrai. Et Lucy, de son côté, apprit que l'amour est une force puissante, capable de transformer des vies, de faire tomber les murs et d'allumer des lumières même dans les nuits les plus sombres. S'il y a une leçon dans cette histoire, c'est que le véritable amour apparaît souvent dans les moments d'obscurité la plus profonde. Et que, lorsque le courage de lutter se présente, rien ne peut empêcher l'espoir de devenir réalité. La vie tourne de manière surprenante, et ceux qui restent fidèles à leur cœur découvrent que la chose la plus belle au monde est justement de croire que tout est possible. Aimez-vous cette histoire ? Alors, laissez votre retour, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une dose d'espoir. Et souvenez-vous,
n'abandonnez jamais votre foi en l'amour. Car, quand on s'y attend le moins, il apparaît, radieux, fort, capable de tout transformer autour de soi. À la prochaine. Aventure, et que votre cœur n'arrête jamais de rêver.